Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage des énergies du mois de juin 2023 pour le signe du Lion, Soleil, Ascendant, Lune ou Vénus en Lion. Je lance le générique, je fais le tirage et je vous retrouve juste après. Alors on y va les lions pour les interprétations. Votre arcane majeur du mois, c'est le chariot. Alors le chariot vient nous parler de conquête et d'avancée pour ce mois de juin. Il nous parle également d'une issue positive par rapport à une situation difficile. Par ailleurs, on est par analogie avec la maison 4 et le signe du cancer ici, on est sur le renforcement également de vos racines, de vos fondations. On va voir ce que vous dit l'oracle en complément déjà, et puis après on regardera les maisons astrologiques une à une. Alors, ok, alors l'oracle vous dit action, prise de risque. Donc, ici a priori, il est temps pour vous de passer à l'action, d'oser sortir de votre zone de confort. Peut-être pour aller voir comment peuvent se matérialiser des choses. Jupiter est en taureau, il peut y avoir ici l'idée d'aller manifester, matérialiser son ambition. Oser sortir de sa zone de confort pour avancer. Et en couleur, vous avez la couleur du karité qui vous parle de beauté, la belle ou la bête. La belle ou la bête, intéressant comme message. Ici, on se retrouve très en écho avec ce qui s'est joué sur la pleine lune en Scorpion sur le mois de mai. Qu'est-ce que je choisis de nourrir en moi comme sentiment, comme émotion, de faire vivre, et en même temps, en réprimant peut-être ses peurs, en ne regardant pas ses peurs, en ne nourrissant pas sa part d'ombre, elle fait un retour, un effet boomerang, un effet retour qui peut être parfois un petit peu brusque. Qu'est-ce que vous choisissez d'alimenter? Aller vers le beau, oui, sans oublier votre part d'ombre. Il y a quelque chose qui est en questionnement ici. Je vous laisse développer par rapport à votre situation personnelle et voir comment ça résonne par rapport à vous. En tout cas, voyez, moi ce que je ressens ici, c'est peut-être quelque chose qui vous empêche de passer à l'action, une peur qui vous empêche d'oser franchir un cap, et finalement, au lieu de dire, ok, j'ai peur de telle ou telle chose, de dire, ouais, c'est autre chose, enfin, trouver, rationaliser ou trouver une excuse par ailleurs, et ne pas regarder la situation telle qu'elle est. C'est sans jugement, mais c'est aussi voir un petit peu... comment vous jonglez avec votre part de lumière et votre part d'ombre. Il y a quelque chose comme ça qui est très connecté aussi à une forme d'ancrage. On est quand même sur maison 4 ici. Le karité qui vous appelle à vous ancrer également. Vraiment, on est avec des tons aussi très rouges connectés au chakra racine. Je vous invite à explorer cette part de votre situation actuelle, si ça résonne par rapport à votre situation. Alors on va continuer tout de suite avec l'étude des cartes maison par maison. D'abord on commence avec la maison 1 qui nous parle de votre vitalité, de votre état d'esprit pour ce mois de juin. Ok, très intéressante cette carte. Le 9 de bâton, c'est l'énergie de j'ai traversé des épreuves, je connais le prix des choses, je connais la valeur, je sais ce qu'il m'en a coûté d'arriver là où je suis, j'ai envie de profiter, mais en même temps, je suis prudente, je surveille mes arrières sans être dans une hypervigilance, mais voilà, il y a quelque chose de l'expérience qui a été vécue, quelque chose qui est incarné, qui a été vécu dans la chair, qui a été vécu pas en théorie mais vraiment en pratique et qui vous rend beaucoup plus affûté, beaucoup plus attentif à votre bien-être. Donc
voyez, on est encore sur cette base-là, comment les leçons de vie, elles renforcent. Ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. C'est ça le message de cette carte-là pour commencer le mois. Peu importe votre situation, en tout cas, quelque chose vient en écho avec votre passé, votre expérience vécue qui fait que vous êtes la personne comme vous l'êtes aujourd'hui, avec ses forces et ses faiblesses, avec votre part d'ombre également, mais surtout cette capacité en fait à vous défendre, à être votre propre protecteur. Maison 2, vos ressources, qu'elles soient matérielles ou immatérielles, ça peut parler d'argent, ça peut parler du rapport à votre corps, à votre âme. Il y a des choses qui sont en train de bouger très fortement. Alors, ça peut être sur le plan financier, on remet les choses à plat, on recommence à zéro d'une certaine manière, on fait comme une vérification un petit peu, je dirais, des dépenses, voilà, où est-ce que je peux faire des économies, il y a quelque chose qui est remis à plat comme ça sur le plan des dépenses matérielles, mais aussi comment je me dépense physiquement, comment je donne de mon temps, de ma présence, comment je m'investis avec les autres, parfois comment je suis obligée de tenir mes engagements. On va voir aussi ce qui se joue ici par rapport aux valeurs, mais en tout cas quelque chose est en train de bouger et de se défaire et qui ne sera plus comme avant. Sur votre façon de vous considérer aussi. On va voir comment vous parlez à vous-même. Ouais. Je pense ici que vous défendez davantage vos repères, votre territoire d'une certaine manière. Hein. Ici, on est sur la communication, les échanges avec les autres. Alors, prudence quand même, il peut y avoir une pointe un petit peu d'agressivité. Vous aurez Mars dans votre signe qui va vraiment vous apporter beaucoup, beaucoup d'énergie, de la volonté, de la créativité. Mars, c'est aussi le dieu de la guerre, donc prudence quand même sur comment vous allez communiquer. On voit ici qu'il y a quand même ce besoin en tout cas de ne pas se laisser marcher sur les pieds. Ça ne veut pas dire qu'il y aura nécessairement de l'agressivité, quoique je sens quand même qu'il y a de la combativité. En tout cas sur ce début de tirage, je vous sens motivé pour avancer sur les dossiers qui sont importants pour vous. Beaucoup d'énergie martienne ici. Ça peut aussi simplement nous indiquer que vous allez pouvoir passer à l'action, c'était déjà le message de l'oracle, et oser peut-être, je le disais, prendre des risques, faire quelque chose qui est inhabituel, ou avec une chose avec laquelle vous n'êtes pas familier, pour avancer sur ce qui vous tient à cœur. Maison 4, justement, on a parlé ici, ouais. Il y a une amélioration ici, vous voyez, sur votre base. Les choses sont en train de se débloquer pour vous, les expériences, elles ne viennent pas par hasard dans votre vie, vous avez quelque chose à faire grandir, à affermir en vous, qui touche à votre foyer, au rapport à vos racines, d'où vous venez, peut-être le rapport à une figure paternelle, comment vous construisez votre foyer. Donc ici, amélioration, la chance vient vers vous, d'accord ? Pour, je le disais, avec le transit de Jupiter en Taureau, pour des concrétisations matériel, mais il faut peut-être se débarrasser du passé pour avoir des résultats nouveaux, tangibles dans le présent et peut-être dans l'avenir aussi, c'est à voir. C'est une carte résolument tournée, cette roue de fortune, vers l'avenir. Quelque chose de radieux qui vient vers vous de toute façon sur le bien-être. Moi je sens quelque chose d'apaisé, de plus... peut-être pour certains aussi de stabiliser, voyez. Maison 5, donc la maison 5 c'est votre maison, avec le soleil comme maître, hein. Elle nous parle de cette maison de créativité, elle nous parle de votre enfant intérieur, de votre épanouissement personnel. Il y a un renouveau ici qui passe par le plan intellectuel. De nouvelles idées, beaucoup de créativité, vous lancez peut-être des projets, vous les faites fructifier, il y aura beaucoup de nouveautés qui arrivent dans votre vie sur le plan des idées, les relations avec les enfants sont protégées, il y a peut-être une meilleure entente aussi, une fois qu'on a repositionné les choses, remis du cadre. Ici je vois qu'il y a, oui, une nouvelle façon peut-être d'être avec vos enfants, de dialoguer également avec votre enfant intérieur, c'est possible, avec une certaine bienveillance intellectuelle, une pensée positive, qui est tout à fait en lien également avec Mercure qui transitera en Cancer le 27 juin, un transit très favorable pour développer une pensée et des idées qui vont servir la famille, que ce soit votre famille de sang ou votre famille d'âme. Donc là,
très très bien au niveau mercurien, on sent que vous êtes soutenu et d'autant plus aussi que il y aura un transit de Mercure relativement long en Gémeaux, donc au sextile de votre signe à partir du 11 juin jusqu'au 27. Mercure il sera en domicile, ça peut apporter de la finesse et de la perspicacité à notre réflexion. Ok, alors maison 6 maintenant qui nous parle de votre quotidien, de votre routine, de l'organisation, super. Beaucoup de travail, soleil en vierge, du travail, on remet les choses en place, une bonne organisation de son quotidien, peut-être une planification pour arriver à faire ce qui est important, hein, réaliser les tâches qui sont essentielles pour vous. Et en rapport, votre bonne organisation rejaillit sur un état apaisé de santé, un apaisement, du calme. Vous voyez, vous faites ce qu'il y a à faire et ça nourrit quelque chose de positif en fait dans votre vie. Au niveau du travail aussi, il y a du travail, alors ça peut être en lien avec les projets que vous lancez, il y a du travail, il y a du pain sur la planche, et puis c'est par le biais du travail ou de l'occupation globalement, hein, quelle que soit votre situation, qu'il y a une forme de réalisation. On va voir ce qui se joue en maison 7 sur l'engagement aux autres, à la vie extérieure à vous-même, les associations, les partenariats, que ce soit sur le plan professionnel ou relationnel. Des partenariats là, alors très clairement il y a une situation où on va au fond des choses, on est dans des projets collaboratifs peut-être, hein. Je vois des associations, alors ça peut être que vous rencontrez quelqu'un aussi dans le cadre de votre travail, ça peut être que les partenariats sont bien sélectionnés, bien choisis et sont fructueux, ils sont porteurs par rapport au projet que vous désirez voir se construire. Alors, je regarde ici la maison 8, les transformations, les changements profonds. Il y a quelque chose ici qui va se transformer pour vous sur le mois de juin, sur le plan de l'émotionnel, sur le plan de... On me parle de rêve aussi, vous voyez. On me parle de tout ce qui est inconscient, de tout ce qui est... Je vous ai parlé tout à l'heure de la belle ou la bête. Nourrir sa part d'ombre aussi pour pas qu'elle vous fasse un retour de flamme. Il y a ça en fait. Se nourrir intégralement avec ses points forts, ses atouts, ses faiblesses entre guillemets, comme vous vous connaissez. Comme vous vous connaissez. Et ce roi de coupe aussi, il vous invite à vous aimer comme vous êtes. En conscience aussi, parce que c'est une énergie très, très intéressante, ce roi de coupe, c'est les coupes, donc c'est l'inconscient, c'est aussi la bienveillance, c'est l'empathie vis-à-vis de vous-même, mais il y a aussi l'énergie de l'air dans le roi. Et l'énergie de l'air, c'est l'intellect, c'est la conscience. Donc c'est le conscient et l'inconscient rassemblés. Vous prenez conscience vous faites jaillir en fait à la surface vos peurs, je le disais, vos pulsions, il y a quelque chose qui est là, qui vient peut-être être formulé en mots, et vous allez vers une meilleure compréhension de vous-même pour un plus grand apaisement, tout simplement. Beaucoup de sérénité ici. C'est un beau mois, hein, je pense, pour vous, là, il y a quelque chose de très fort qui se construit hein, sur ce mois de juin, les lions. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? On est sur la maison 9, ici. Votre rapport à la spiritualité, vos valeurs, les grands voyages. Ok, les choses se mettent en place petit à petit. Il faut patienter. On a encore des énergies de denier. On a le 7 de denier ici, Saturne en taureau. Vous voyez, c'est encore l'expérience Saturne qui vous apprend à savourer l'abondance qui rentre dans votre vie. C'est très corrélé, je pense, à ce 9 de bâton, l'expérience du temps qui passe, les obstacles dans la vie, tout ça c'est Saturne, c'est un peu le frein. On a Jupiter ici qui est l'accélérateur et on a Saturne qui est le frein. Le frein apprend aussi à savourer le moment présent, apprend à savourer ce que l'on a. Donc il y a tout ce cheminement-là qui est proposé pour vous. Quels que soient les retards, parce qu'il est possible qu'il y ait des retards, effectivement, même sur un voyage que vous avez prévu, ce qu'il y a à comprendre, c'est qu'est-ce que ça vient dire, qu'est-ce que ça vient pointer. Mais ce 7 de denier, c'est le retard, mais
pour du plus constructif derrière, en fait. De toute façon, il y a quelque chose de... Ça va récolter, soyez patient, vous voyez, c'est cette attitude. Cet homme, il est confiant en l'idée que de toute façon, il va récolter. La récolte, elle est quasiment arrivée, d'accord? Donc ça va venir, il ne faut peut-être pas presser, précipiter, savourer le parcours. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire, mais là où vous sentez que ça bloque, peut-être il faut patienter. En particulier si vous êtes en recherche d'évolution spirituelle, d'épanouissement. Hein. Il y a peut-être besoin pour vous de prendre le temps nécessaire aussi pour vous sentir davantage dans votre réalisation, dans votre bien-être. On voit qu'il y a du renouveau sur l'épanouissement personnel qui va passer en particulier par la conscientisation des choses, j'en ai déjà parlé. Prenez le temps nécessaire, ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire, mais peut-être pour certains et dans certains domaines, il sera préférable de ne pas presser, voyez, de ne pas presser, alors que dans d'autres domaines, il sera important au contraire, de passer à l'action et d'oser sortir de sa zone de confort. Mais je suis pas sûre que dans la spiritualité, ce message, il n'est pas forcément, je le ressens pas vraiment sur tout ce qui a trait à la spiritualité, voyez. Je suis plus sur les zones concrètes dans la matière sur lesquelles vous pouvez agir. La spiritualité, ça se fait pas comme ça. C'est quelque chose qui est beaucoup plus intérieur, qui se construit petit à petit. Là, on vous demande d'oser franchir des caps, peut-être simplement en achetant un livre qui va vous aider en initiant, je sais pas, en prenant une formation, il y a quelque chose comme ça. Ici, on est aussi sur les hautes études, les formations sur la pensée complexe. Donc peut-être c'est l'invitation aussi à débuter une formation sans s'attendre à avoir tout de suite les résultats complets. Vous voyez, on peut avoir ça. Allez, la maison 10 maintenant, votre contribution au monde. Superbe. Waouh, mais vous avez sur l'axe Cancer Capricorne, là, on est quand même beaucoup avec cette histoire de base qui ouvre vers de la nouveauté, qui ouvre vers plus d'individualité, une expression plus forte de son individualité ici avec le signe du Verseau dans cet arcane de l'étoile. Le renforcement de votre base vous ouvre d'immenses possibilités sur l'épanouissement complet, sur votre vocation. C'est vraiment très très puissant. Ouais. Maison 11, la maison 11 qui nous parle de vos projets, de vos espérances, de vos appuis, vous dans le monde. Ok, là on voit qu'il y a des déceptions. Là il y a des déceptions, alors je ne sais pas si vous comptez sur certains amis, il peut y avoir un changement. Vous voyez, il y a quelque chose quand même sur le rapport à l'autre qui est très axé autour du mental. Des idées peut-être qui sont en train de changer. Il y a quelque chose qui est en train de bouger et vos amis peut-être d'une certaine époque sont en train de changer également. Il y a quelque chose ici qui est... Je sens un glissement, comme un glissement de valeur. Je ne l'ai pas dit aussi, mais sur votre mission de vie, il y a comme une protection qui est là aussi, qui peut jouer, si vous voulez, d'une certaine manière avec un certain entourage qui va se sentir décalé par rapport à votre réussite. Alors ici, qu'est-ce qu'on a à savoir? Eh ouais. Moi, je pense qu'il y a un renouveau au niveau de la communauté, il y a quelque chose qui va renaître. Peut-être que vous vous sentirez en déception, mais je vous disais par rapport à comment vous donnez du temps, comment vous allez vous repositionner par rapport à comment vous vous rendez disponible, comment vous peut-être vous prêtez votre énergie, vous donnez votre énergie, vous prêtez vos ressources matérielles. Là, il y a quelque chose qui est en train de changer pour aller vers plus de praticité. Et j'ai l'impression aussi, c'est comme si vous n'osiez pas avant dire non, refuser à quelqu'un l'aide parce que vous voulez tenir parole. Ici, on vous invite aussi à arrêter peut-être de faire ça et voir ce qui va se passer. Prendre le risque de ne plus être au service d'eux pour être plus à votre propre service.
Et c'est pas un gros mot de dire que vous avez besoin, sur ce mois de juin, d'être à votre propre service. En tout cas, il en résulte de cette transition, il en résulte une situation qui sera beaucoup plus propice à votre épanouissement personnel que si vous ne faites rien. D'accord? Donc il y a quelque chose de toute façon à libérer. Alors, maison 12, la leçon à intégrer. Ouais, voilà, c'est exactement où sont vos valeurs. Voilà. Cavalier de coupe, c'est quelles sont mes valeurs, qu'est-ce qui est important pour moi, où est-ce que je veux aller. C'est vous qui donnez le tempo, c'est vous qui donnez la direction à votre vie. Et puis les autres, vous verrez, il y a des gens qui vont suivre et puis il y a des gens qui vont pas suivre parce qu'ils sont peut-être pas sur le même chemin d'évolution. C'est pas un gros mot, encore une fois, c'est pas qu'ils sont moins bien que vous, c'est qu'il y a plus la connexion. Les connexions évoluent, mais il y a d'autres personnes qui rentrent dans votre vie et moi, je suis pas du tout inquiète par rapport au relationnel. Peut-être que vous avez des choses à dire à vos frères et sœurs, peut-être à l'entourage proche. Il y a quelque chose à poser aussi avec ce cavalier d'épée. Mais ce qui est important, ce qui est annoncé en maison 12, et c'est vraiment ce que je ressens très fortement, c'est que vous avez besoin d'être en accord avec vos valeurs. Même si ça met du temps à se mettre en place dans votre vie, à se concrétiser, c'est l'axe vers lequel le tarot ce mois-ci vous invite à tendre. D'accord? Alors on va prendre les messages de l'univers. Alors on a celui-là qui a voulu venir. Les messages de l'univers avec Angel Guide. On y va. Oui, mais là il y a beaucoup trop de messages. Allez. Ici. Alors. Harmonie et résolution. Donc ici, on nous parle de certaines conclusions qui arrivent pour aller vers plus de sérénité, plus d'harmonie. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a? Romance et connexion. Ça, c'est très très beau. Très beau. J'ai pas trop insisté sur ça. Je vais faire le tirage sentimental en particulier pour les célibataires. As d'épée, il y a peut-être une nouvelle rencontre qui se base sur une accroche intellectuelle. Ça, et peut-être au travail, par le biais d'un intérêt commun. Il y a quelque chose qui vous rassemble sur le plan intellectuel. Et là, on voit qu'il y a du potentiel pour une relation romantique. Et puis, on a aussi par ailleurs le courage, qui est courage et courage. Dans la carte, voilà ce que ça dit. Force et courage. On pourrait traduire comme ça. Force et courage pour vous, parce que c'est vrai qu'il y a quand même des défis. Il y a Saturne qui est là en filigrane. Et puis, j'en parle souvent dans mes tirages. Saturne en poisson, c'est l'énergie qui aide à construire son intériorité. Saturne va rétrograder le 17 juin. Ça va nous offrir à nous tous, collectivement et individuellement, en fonction de chaque thème de naissance et de notre expérience, ça va nous permettre d'ouvrir un temps de maturation et de prise de recul sur l'évolution intérieure. D'accord? On revient sur cette idée du temps qui impose sa leçon. L'évolution est peut-être lente et les changements sont difficiles, mais le mouvement est lancé et vous avez besoin d'avoir confiance en l'idée que ce mouvement est lancé. Il va falloir prendre le temps nécessaire et apprécier le chemin sans rester focalisé sur la finalité du transit. D'accord, la finalité de ce mouvement de Saturne en Poisson, qui est « je construis mon intériorité ». Comme je l'ai dit tout à l'heure, ça se fait pas en un claquement de doigts, ça prend toute une vie de construire son intériorité, mais le chemin d'évolution est tellement beau que c'est la leçon de Saturne. C'est la leçon que Saturne nous invite à apprécier. Et bien voilà les lions, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a guidé, qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous, partagez. Si vous souhaitez approfondir les messages de ce tirage, je vous invite à me rejoindre sur Patreon pour une extension exclusive. Avec une contribution unique, vous accédez à l'ensemble des extensions de mes guidances mensuelles. Je vous mets le lien en barre de description. Et j'espère vous y retrouver juste après.
Je vous souhaite un excellent mois de juin, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.